Hey, salut à tous, c'est Flo de Simalp. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler d'un outil qui est devenu indispensable dans notre vie de tous les jours, c'est le GPS, mais qu'on peut aussi utiliser depuis bien longtemps maintenant dans nos activités de pleine nature. C'est le GPS de rando, alors qui existe maintenant sous différentes formes. Les premiers modèles qu'on a connus, c'est ceux-là. Maintenant, vous retrouvez aussi le GPS de rando, que ce soit dans vos smartphones ou alors dans vos montres connectées. Donc je vais essayer de vous en dire plus et comment peuvent vous servir ces outils dans vos activités de pleine nature. Alors premièrement, qu'est-ce que c'est que le GPS? GPS, ça veut dire Global Positioning System. Ça a été développé par les Américains au début dans un but militaire. Et donc déployé pour le grand public. On va utiliser en fait un maillage de satellites qui est au-dessus de nos têtes et le but va être de capter le signal de 3 ou plus de satellites via votre outil pour avoir un point précis du lieu où vous vous trouvez. Alors quel est l'intérêt d'avoir un GPS dans nos activités de pleine nature? Pour moi, les intérêts sont divers. Le premier, ça va être pour les professionnels de la montagne ou les gens qui font des activités qui sont un peu engagés. Ça va être de pouvoir faire un point précis et rapide de situation. Soit en cas de mauvaises conditions météo, on est perdu et donc on veut savoir exactement où on est pour pouvoir trouver un refuge, etc. Ou alors en cas de secours, on peut très rapidement faire un point de situation et communiquer notre position au secours. Ça, c'est le premier point. Deuxième point qui va concerner plus de monde, c'est les itinéraires, soit le partage d'itinéraires. Je fais un itinéraire que j'enregistre et que je veux partager avec d'autres, à ma communauté ou alors sur des sites communautaires. Ou alors à l'inverse, je vais dans un coin que je ne connais pas et plutôt que de m'embêter à faire mon parcours, je peux aller récupérer des traces que je vais utiliser et suivre. Et puis le dernier intérêt, ça va être là aussi sur des activités un peu plus montagnardes. Si vous voulez rejoindre un point précis via la navigation au cap, imaginons une source, un refuge, l'entrée, pourquoi pas d'un canyon, j'en sais rien. Enfin voilà, on cherche un point précis et là le GPS va nous permettre de faire ça aussi. Voilà, pour moi c'est les principales fonctions à utiliser sur nos GPS, alors que ce soit un GPS de rando, un smartphone, une montre, tous ces systèmes vous permettent de le faire. Ensuite, une fois qu'on a dit ça, ce qui va être important, ça va être de choisir son GPS en fonction des usages qu'on va en avoir. Alors, je vous l'ai dit, vous allez pouvoir trouver soit des GPS de randonnée qui sont vraiment destinés à ces usages-là, qui ont des avantages mais aussi des contraintes. Ensuite, ça peut potentiellement être votre smartphone, là aussi, des avantages et des contraintes. Et puis pour finir, ça va être la montre connectée, la montre sportive, qui là aussi embarque bien souvent un système de GPS. Pour ces trois outils, il va être important de connaître les principales fonctionnalités pour pouvoir choisir l'outil qui est le plus adapté. Alors premièrement, moi je pense que ce qui est important c'est la dimension, en fonction de la taille de l'outil et puis de l'écran surtout qu'on a sur cet outil GPS. Donc là voilà, bien choisir son outil. Ensuite, ça peut pourquoi pas être la marque, si vous êtes plus fidèle à une marque qu'à une autre. Moi par exemple pour les montres, je suis fidèle à une marque de montre pour mes activités plutôt de randonnée. Ensuite, là aussi c'est quelque chose qui va vous permettre de faire la différence, ça va être le prix, parce que là aussi on peut aller d'appareils qui sont accessibles à des appareils qui sont très onéreux. Et puis les principales fonctionnalités qu'on va avoir dans le GPS, et notamment ceux qui vont pouvoir embarquer soit des cartes, soit les fonctionnalités de boussole, d'altimètre, de baromètre. Voilà, tout ça va jouer aussi sur le prix. Et puis en fonction des activités que vous allez pratiquer, l'outil à choisir va être important, que ce soit au niveau de son autonomie. Ça me paraît indispensable pour les activités de montagne ou de haute montagne, notamment vis-à-vis du froid, ou alors si vous partez plusieurs jours, donc pensez bien aux critères d'autonomie, et puis aussi potentiellement à la solidité, à la robustesse de vos appareils. C'est vrai que quand on va faire pourquoi pas du VTT avec son smartphone à 600 €, on n'a pas forcément envie de le faire tomber.
Donc voilà, ça peut être potentiellement plus intéressant de prendre un outil qui est plus robuste, certes peut-être un peu moins confortable au niveau de l'utilisation, mais voilà, qui pourra résister un petit peu mieux aux intempéries ou s'il tombe. Alors pour finir, je vous parlais des différents outils qu'on peut retrouver pour faire de la navigation GPS sur vos activités de pleine nature. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un GPS de rando, en fonction de l'appareil que vous choisissez, il va être important souvent d'avoir la carte en complément, la carte IGN. Alors il faut les cartes qui sont compatibles GPS. L'autre principal inconvénient pour moi, c'est que le GPS de randonnée est un outil un peu technique et va souvent être principalement destiné aux professionnels de la montagne ou les gens qui vont avoir un usage précis de ces outils-là, parce que voilà, ça demande un petit peu plus de paramétrage, de technique. On pourra en parler dans une autre vidéo si ça vous intéresse. Ensuite, au niveau de votre smartphone, le smartphone, il est hyper intéressant pour le grand public. Je vous l'ai dit, il a une contrainte, ça va être souvent sa fragilité, sa relative fragilité, surtout si vous faites je sais pas, des activités un peu engagées, que ce soit du ski alpi, enfin ski de rando, que ce soit du VTT. Si vous faites tomber votre smartphone, voilà, ça peut vite vous coûter un peu cher. Et l'autre inconvénient, c'est que le smartphone, soit il va vous falloir une connexion 4G pour utiliser votre appli dédiée à la rando. Alors des applis, il y en a plein, on peut citer Iphigénie, on peut citer Tounav, on peut citer Visor Rando pour lequel on est partenaire. Voilà, il existe plein d'applis de rando. L'inconvénient, c'est que si vous n'avez pas de couverture réseau, vous ne pourrez pas utiliser votre fond carto, donc souvent il va falloir les télécharger. Si vous les téléchargez, ça prend quand même beaucoup de ressources de mémoire. Donc voilà, il vous faut potentiellement des téléphones avec beaucoup de mémoire, mais voilà, ça reste des systèmes qui sont hyper intéressants pour le grand public. Et puis le dernier système, c'est la montre connectée. Moi je l'utilise très souvent, la montre sportive. Bien souvent, en fonction du modèle que vous choisissez, vous aurez un Altibaro qui est intégré à la montre. Il y en a maintenant aussi qui vous proposent des cartes, la possibilité de télécharger les fonds de cartes. Le gros intérêt là, c'est comme pour le GPS de rando, vous n'avez pas besoin de couverture réseau. Le principal inconvénient, ça va être la taille de l'écran, mais voilà, c'est pour moi un bon compromis pour tous les amateurs de sport de pleine nature. Toutes les fonctionnalités qu'on a évoquées avant existent dans ces montres et ça peut être vraiment la bonne alternative à ces outils qui sont un petit peu plus gros et puis souvent un petit peu plus onéreux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a donné les premières indications sur ces GPS de randonnée et comment les utiliser. Et puis si vous souhaitez qu'on aille plus loin dans l'usage et l'utilisation de ces GPS de randonnée, n'hésitez pas à le mettre en com en dessous. Je vous dis à bientôt pour des nouvelles vidéos. Salut!